Quelle serait votre devise pour la France? Exister et accueillir. Donc Éric Orsena de l'Académie française. Belinda, si vous pouvez traduire quand même à notre ami. J'ai entendu tout pour vous, Thierry. Voilà, de l'Académie Vous vous rendez française. compte, si on m'avait dit que Very l'Académie, important, you know. si on m'avait dit que l'Académie Bah ouais. m'aiderait à Madame, Mais l'Académie mène à tout, vous savez bien. C'est ce qu'ils chantent à l'Académie. Jean-Baptiste Mondino est chanté à l'Académie. Alors Éric Orsena, donc de l'Académie française, prix Goncourt, maître de requête au Conseil d'État. Alors votre vrai nom est Éric Arnoux, Orsena c'est un nom de plume, c'est le nom de la citadelle mythique du roman de Julien Gracq, qui a écrit donc Le Rivage des Syrtes, et qui a eu le prix Goncourt en 51 et qui l'a refusé. Vous l'avez accepté quand même. C'est oui, un mais peu plus vénal. refuser le Goncourt, c'est refuser un chèque de 50 francs. Ah ouais. Mais c'est pas refuser les droits d'auteur des ventes. Ah. Donc, Ah d'accord. vous voyez, le refus du Goncourt. Alors, vous avez une approche artisanale de la littérature, de l'écriture. Vous dites c'est un peu comme la marqueterie. Vous êtes un peu comme ça, le papier, la gomme, le crayon. Oui, oui, on met des petites phrases, des petits Ouais. mots, on bouge un peu les choses. C'est pas tellement intellectuel. Il s'agit de s'approcher un peu de la vérité du personnage ou de la vérité Vous avez d'une une approche scène. très pragmatique de la littérature. Oui, c'est un métier comme un autre qui raconte l'histoire comme vous. On essaye d'aller le Ouais. plus vrai possible de la vérité d'un personnage. Et vous citez souvent cette phrase de Nourricier, un romancier, c'est celui qui passe 2 jours pour vérifier le nom d'un arbre. Oui, parce que ce qu'il y a de formidable, c'est... Pardonnez-moi, madame. Guitare veut parler. Pardonnez-moi, madame. Qu'est-ce qu'il y a, Guita? J'ai une question pour le professeur. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être pragmatique? Ben, ça veut dire que... C'est-à-dire que... Oui, oui, oui. C'est ce que vous avez dit. Oui, non, c'est-à-dire que c'est pas forcément intellectuel, ça passe pas par des théories. On essaye de pratiquer et on s'aperçoit, est-ce que cette scène marche pas, est-ce que ce dialogue émeut, est-ce que ce dialogue n'émeut pas. J'ai pas besoin de faire, encore une fois, de reprendre des tas d'idées. Je constate, et puis à l'oreille, et puis à la vérité, c'est comme une note juste, une note fausse. Voilà. Et j'ai fait pas mal aussi de scénarios et de dialogues de cinéma. Bah, Indochine de Régis Oui, Varnier. hein, ouais. et il y avait des phrases qui marchaient pas. C'était faux. C'était faux. Et alors j'aime bien essayer d'être juste, Ouais, si ouais, possible. ouais. Voilà, c'est tout simple. Non, ça c'est bien d'entendre quelqu'un d'aussi intelligent que vous qui parle comme un enfant. Quand vous êtes présenté en particulier. C'est très très bien. Oui, je suis un vieil enfant. Tout à fait émouvant. Et j'ai trouvé vraiment ça vieux. authentique. Non, c'est vrai. Non, regardez, c'est un vieil enfant quand même. Vieil enfant. C'est un vieil enfant, non? Vous allez aussi, vous perdez encore des cheveux, vous avez l'air d'un petit bébé. Guita, you know, vous savez que Charles Berling, sa famille vient du Danemark. He's Danish. Ah non, on est danois tous les deux. His family is from Denmark. Yeah. But it's a long Berling. Yeah, get it. That's why you are here. Ah voilà, pourquoi vous êtes à côté de moi. Hein. Une solidarité danoise, c'est marrant. hein, It's ouais. a very, very long time ago. L'immense écrivain. hein. Qui? Blixen. Ouais, bah oui. Blixen. Blixen. Voilà. Stan Babel. Votre famille est danoise. Et on va tous parler un peu de notre côté comme ça. Alors ouais, je te disais, parce que tu comprends. C'est normal. Moi aussi, je suis berlin, chacun de notre côté. Excuse-moi. Je suis aussi danois. Quelle oreille Je suis aussi danois. Je perdais mon stérilet. Eric, Je me disais, Eric. Suédois, de l'autre côté. Hey, everybody is Danish tonight. Bien. pas moi, excusez-moi. Pas moi, j'ai la Tu commences, t'es pas danois, mais si. L'académie. L'Académie. Belinda, Oui. expliquez à notre ami qui fait partie de l'Académie française quand même. Mais je l'ai fait, hein, mais je crois que ça lui inspire pas plus de respect que ça. Ah ben quand même, attendez, l'Académie française. C'est un respect. Il y en a. Il est des- immortel, dis-tu qu'il des est vivants. immortel. C'est un livre qui se vend très bien. Hein. Vraiment. Oui, oui, c'est un. Vous n'avez pas besoin de promotion, vous venez ici pour rencontrer Oui. l'ex-femme Vous de m'avez dit Sylvester, que mais en c'était fait vous en foutez. Voilà. Ça se vend très très bien. C'est un gros succès. Hein. Alors racontez-nous, parce que là je crois que dans l'état où tout le monde est, ça va être très compliqué. Donc ce qu'on va faire, si vous pouvez, vous j'avais occupez, pas Berling, rien. Non, vous j'avais occupez pas rien. de Guita le temps que Orsena
raconte son livre donc, qui s'appelle donc, La grammaire est une chanson douce chez Stock, gros succès. Une fable illustrée d'aquarelle, un petit peu un hommage au Petit Prince. Un hommage au Petit Prince. Ça, j'ai du mal à trouver la rime. Bon alors, ce qu'on va faire, essayez de nous raconter le bouquin. Bon, il s'agit d'un conte qui explique que 2 enfants sont perdus comme ça dans une île. Et non, c'est intéressant. C'est très intéressant. Perdus dans une île et qui réapprennent à parler. Alors on leur réapprend des mots, on leur dit que les mots sont des êtres vivants qui peuvent aider à mieux vivre parce que quand on a peu de mots, on a une petite vie et quand on veut être très amoureux, il faut aller dans des endroits un peu troubles, un peu secrets de la vie et pour ça il faut des expressions un peu nouvelles et qu'à répéter sans arrêt les mêmes mots, on a des amours qui sont sans arrêt les mêmes et à la fin on s'ennuie. Donc la grammaire, c'est ce qui permet de lier les mots, comme le solfège permet de relier entre elles les notes. Voilà. J'ai fini. Ça a été bref, un peu ennuyeux, mais bref. Non, c'est un livre, je suis désolé, parce que c'est un livre magnifique. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, ça a énormément de succès. Oui, avec grand plaisir. C'est un livre magnifique. Vous avez été longtemps, Éric Orsena, un collaborateur de François Mitterrand. Oui. Vous n'avez jamais été président de la République. Pas encore. Mais on va faire une interview si j'étais président. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Si vous étiez président, quelle serait la première loi que vous décréterez ? Au lieu d'avoir abandonné complètement le service militaire en le remplaçant par rien, j'aurais demandé à tous les Français, petits, entre 17 et 20 ans, d'aller passer 3 mois en Afrique. D'accord. Ça changerait leur vision du monde, un peu. Ouais. Quelle serait votre devise pour la France ? Exister et accueillir. Comment appelleriez-vous le prochain porte-avions nucléaire français ? Bateau à voile. Alors, le Dalai Lama est de passage à Paris, Éric. Oui. Vous êtes président de la République. Oui. Si vous le recevez, la Chine annule une commande de 80 Airbus. Surtout en ce moment, parce que c'est un peu dur, hein, les Airbus. Comme je suis en cohabitation, je charge le Premier ministre de régler cette question. Vous pouvez accuser le Floch Prigent aussi. Hein. Oui, c'est pratique. Ça se fait beaucoup. C'est ça aussi. C'est beaucoup. Et c'est ça que j'ai fait. À l'Élysée, vous vous êtes rencontrés à l'Élysée, là, tous les deux. Oui, et alors, bien sûr. ce qu'il dit est vrai. Et il dit beaucoup, enfin, d'après ce que j'ai pu lire, et je ne savais pas tout, enfin, il dit pas mal de vérité, oui. Ah. Alors, on vous convie aux obsèques de Fidel Castro, qui vient de mourir. J'y vais pas. Ah, vous seriez un bon président, dis donc. Jamais. Ah, c'est bien, dites donc. Jamais. Ah, mais j'ai peut-être voté pour vous. Bon, allez-y. Qui prendriez-vous comme conseiller spirituel, si vous étiez président ? Mais Peut-être vous. Moi ? Birgit Nilsson. Peut-être vous. Oui. De plus en plus maintenant, un athée, Un athée. comme conseiller spirituel. Oui. Ça mettrait un peu d'air. Qui refuseriez-vous à l'Académie ? Ce qui m'ennuie parce que c'est quand même une affaire qui dure jusqu'au bout. Ouais. Donc on ne peut pas les virer. Oui. Jacques Séguéla, par exemple, vous accepteriez qu'il rentre à l'Académie ? Écoutez, j'en parlerai à son nègre. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.